On a fait beaucoup plus que ce qu'on pensait. Effectivement, au début, on a commencé plutôt sur un trip d'ingénieur, de commencer quelque chose, parce qu'on avait les deux envie de faire quelque chose. Donc on s'est retrouvés pour le faire, et puis aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a fait beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait faire, et ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. Je pense le plus fier, c'est quand même ce team spirit, parce qu'on voulait créer une entreprise, mais on voulait aussi, dès le début, créer une culture d'entreprise, je pense. Benoît Rouillet, Rodrigues Binden, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Softcom il y a 20 ans demain. Avec le recul, est-ce que vous pensiez arriver si loin? Je crois qu'on était parti sur... allez, on commence 5 ans. Hein, je crois que c'est ce qu'on s'est dit. Donc, non, je pense qu'on est content que ça a été plus loin que 5 ans. Alors parlez-nous du tout début. Qui c'est qui a eu l'idée de cette entreprise et comment est née cette aventure entrepreneuriale? Alors c'est moi qui ai commencé, j'étais à l'époque freelance après l'école d'ingénieur, j'avais fini un peu 3 ou 4 ans avant Rodrigue. Et puis j'étais parti au Canada où j'ai créé ma première société, ça n'avait pas fonctionné, on était revenu. Et quand je suis revenu, je savais que Rodrigue était en train de finir, était en congé sabbatique. Et puis qu'il allait forcément créer une entreprise, donc au lieu de se mettre l'un contre l'autre, on se dit on se mettra l'un avec l'autre. Du coup je l'ai appelé, puis je lui ai donné une bonne raison de rentrer de son voyage sympathique. Quelles étaient vos ambitions quand vous êtes parti en créant cette société? Dans la motivation, c'était de un peu prendre l'industrie du logiciel à contre-pied. Donc on voyait les compétiteurs, donc nos compétiteurs c'était des grandes entreprises à la BA, à IBM. Puis on a fait l'idée de revenir un petit peu avec un concept aussi différent. Je pense que c'était notre ambition de se dire voilà, on est petit, on est agile, donc on veut essayer de changer la façon dont les SS2I offrent leurs services en Suisse. Et puis aujourd'hui alors, quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Comment est-ce que ça a évolué? Si on se dit 20 ans plus tard, comment vous voyez le futur? Digitalisation s'est mis en place. Donc tout ce qu'on promouvait dès le départ en termes de concept, d'architecture logicielle, de façon de faire des projets, de façon de digitaliser, aujourd'hui c'est enfin à quelque part à maturité. Donc je pense que les 20 prochaines années, on les voit vraiment dans une dynamique encore plus forte. Donc encore plus de croissance aussi, donc on veut, je pense qu'on a l'ambition de grandir, le marché est là, il a besoin de nouvelles solutions, de nouvelles façons de bosser avec l'informatique. Donc je pense que ces 20 premières années, c'était vraiment le lancement d'une aventure qui va durer. Et à nous maintenant d'amener aussi la suite au fait de ces changements technologiques dans cette façon de faire de l'informatique. De quoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes le plus fier? Je pense le plus fier, c'est quand même ce team spirit, parce qu'on voulait créer une entreprise, mais on voulait aussi, dès le début, créer une culture d'entreprise, je pense. Hein. Et puis en effet, je crois que depuis les premiers mois d'activité, on est sortis canyoning, je me rappelle du premier canyoning d'ailleurs, etc., de créer vraiment une image d'entreprise où les gens ils arrivent de s'y reconnaître. La preuve en est, des personnes restent de nombreuses années parmi nous. Et puis ça, je pense, ça peut être une grande fierté pour moi. Pour moi, je pense déjà, la première grande fierté, c'est qu'on est après 20 ans toujours ensemble. C'est un challenge, hein, parce que c'est pas tous les jours facile, effectivement. Puis la deuxième chose, je pense qu'on a réussi, effectivement, on se voyait pas être dans une entreprise qu'on ne reconnaîtrait pas le demain. Donc on a réussi quand même à marquer l'ADN de cette entreprise de manière assez forte. Mais la chance, c'est qu'on est assez proche aussi en termes d'ADN. Donc c'est plus facile quand on est proche en termes d'ADN de l'inscrire dans l'entreprise. Comment vous la décririez alors, cette culture, cet ADN spécifique à Softcom? Ouais, alors moi je pense que c'est quand même l'engagement, le goût de l'engagement. Je pense que c'est la sincérité, l'authenticité. Donc on dit ce qu'on fait, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit. Et puis après, c'est le trust, c'est la confiance en chacun et la liberté à quelque part. C'est certainement ça qui donne le plus le caractère de l'entreprise. Ouais. Puis partager, je pense, partager réussite, partager les problèmes, partager des apéros et des sorties, je veux dire, le partage en effet, puis je pense cette communication assez franche et ouverte avec l'équipe, je pense que c'est vraiment... Alors ces 3 dernières années, vous êtes passé de 35 à 70 collaborateurs, donc une forte croissance. Alors quelle part de ce succès revient aux collaborateurs et quelle part revient à vous deux?
Dans une entreprise de service, je pense que le collaborateur est toujours au centre. Forcément, il faut trouver les bons collaborateurs pour grandir, il faut les maintenir et puis il faut qu'ils fassent un bon job. Et d'autre part, il faut gérer la croissance. Donc, je pense qu'on a eu la chance de s'entourer d'une super équipe de management aussi, qui a vraiment consolidé, organisé, drivé l'équipe, drivé les marchés. Puis je pense que donc finalement c'est ce team spirit encore une fois qui fait la réussite. Mais je pense la chance d'être entouré de personnes qui en veulent, qui sont des entrepreneurs dans l'âme, c'est notre chance ces 3 dernières années pour le développement. Ouais, tout à fait. Moi je pense que quelque chose qui est peut-être un peu spécial aujourd'hui dans ce genre d'entreprise, c'est qu'on a longtemps, les deux étaient à côte. On a travaillé avec nos collaborateurs, on n'a pas été très distants de nos collaborateurs. Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut se vanter de justement cette qualité qu'ils ont réussi à maintenir et qu'ils l'amènent tout le temps. Et puis je pense que c'est ce qui fait que les gens sont fiers de venir travailler, ils sont fiers de travailler ensemble et puis ça fonctionne donc. Comment est-ce que fonctionne votre complémentarité à vous deux? Lui, il travaille la nuit, moi je travaille le jour. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est déjà 24/7. Moi je pense qu'on se connaît, c'est la chance qu'on se connaît depuis très longtemps. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas besoin de... Donc on se comprend sans qu'on se parle aussi. Je pense que ça c'est déjà important. Puis on a une vraie complémentarité qui se met en place naturellement, je dirais. Donc on a chacun nos traits de caractère, nos compétences. Et je pense on a les deux une niaque qui fait en sorte qu'on a envie d'avancer. Et puis c'est vrai que je pense cet échange non verbal finalement qui se crée automatiquement, qui fait en sorte qu'on s'aligne, quoi. Je veux dire, c'est vrai, sur les décisions qui sont prises de part et d'autre, c'est vrai que on est rarement en désaccord. C'est quelque chose qu'on peut comparer dans le sujet de l'alpinisme avec Softcom. C'est vraiment très similaire parce que vous ne pouvez pas décider avec qui vous faites corder. Il y a des cordées avec qui naturellement ça fonctionne. Devant la difficulté, on est d'accord, on repose chemin, ou devant la difficulté, non, on va forcer le trait. Et je pense qu'on est dans cette dynamique-là. Puis c'est encore une fois une question de confiance avant tout, quoi. Donc de se permettre de faire des erreurs aussi. Et puis de te supporter, de tolérer les erreurs que les gens font, parce que de rien faire, c'est encore plus une erreur, quoi. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune entrepreneur qui décide aujourd'hui de suivre vos traces et de se lancer comme vous l'avez fait il y a 20 ans? On lui dit bonne chance. Courage. 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 Qu'est-ce qu'on lui dit? Déjà, il faut se lancer, premièrement. C'est le premier truc qu'on lui dirait. Quand je lui dirais, vas-y, parce que c'est jamais faux. Surtout quand on est jeune, je pense que c'est à ce moment-là où il faut prendre des risques, il faut y aller, il faut vivre ses rêves, et puis il faut y aller. Et puis surtout, pas se décourager trop vite. Je pense qu'il faut être tenace, et puis si on veut vraiment, et puis si on a l'objectif, on se focus sur l'objectif, c'est une aventure qui est géniale. Donc il faut toujours se lancer. Alors vous êtes tous les deux fribourgeois. Votre entreprise est basée dans le canton de Fribourg. Est-ce qu'il y a une manière fribourgeoise de mener les affaires? Il y a toujours des façons locales de gérer les affaires, ça c'est sûr. Mais je pense en effet le fribourgeois, puis je pense qu'on est fiers d'avoir créé ça à Fribourg avec justement des antennes. Donc on a des bureaux dans toute la Suisse du côté Softcom, dans toute l'Europe du côté Morphean. Donc on est aussi fiers d'exporter les façons de faire fribourgeoises, je pense. Après, quelle est la méthode fribourgeoise? Comment tu la définirais? Je pense que c'est un petit peu le taper de la main à la bonne paysanne, où on a dû apprendre que ce n'était pas forcément la meilleure solution. Il a fallu mettre un peu de structure là-dedans, pas juste être d'accord sur le principe et puis y aller, quoi. Donc je pense que c'est cette simplicité de la transaction, c'est basé surtout sur la confiance et puis c'est l'authenticité de la transaction. Lorsqu'on engage sa parole, on a tendance à la tenir et on n'est pas là pour faire un jeu à double facette, quoi. Ça c'est peut-être le côté fribourgeois, le côté très terrien, très agricole qui est encore présent dans notre sang, quoi. On l'a dit tout à l'heure, Softcom s'est fortement développé ces 3 dernières années, passant de 35 à 70 collaborateurs. Quels sont les défis qui se posent quand tout à coup, le personnel double, tout augmente, quels sont les challenges là? Moi, je pense qu'au-delà de l'enjeu économique et la croissance de l'entreprise avec le personnel qui va avec, je pense que le véritable challenge là-dedans, c'est de réussir à maintenir la culture d'entreprise. Donc c'est là où les gens travaillent fort et essayent de trouver une solution, une recette pour finalement refaire ce qui a déjà été fait et de le continuer, quoi. On sent, c'est très décontracté, l'ambiance ici.
Ouais. Avant, vous étiez là, vous arriviez les deux, vous êtes les propriétaires de la boîte, ça fait 20 ans que vous êtes là, on n'aurait pas dit de l'extérieur. Ouais, je pense qu'il faut, voilà. Faut garder ça, je pense. Je pense que c'est ça. Et puis c'est le fait qu'on a quand même pas mal les mains dans le cambouis. S'il faut, on est capable de comprendre les problèmes. Et puis je pense que ça c'est aussi important. Donc c'est pas qu'on est déconnecté de la réalité de tous les jours des gars, quoi. Comment est-ce que vous envisagez les 3 ans qui vont arriver là maintenant, devant nous? Donc moi j'imagine en effet déjà de continuer cette feuille de route de croissance qu'on a activée ces dernières années. Je pense qu'on a vraiment aussi une envie de renforcer justement cette empreinte en Suisse allemande. On a depuis le début fait beaucoup de business avec beaucoup de clients suisses allemandes, c'est vrai, mais on aimerait aussi avoir un team plus grand. Donc ça c'est du côté des enjeux de croissance et les enjeux on va dire, technologiques, c'est de rester au front, quoi, donc rester en avant-garde de nos métiers et puis de nos technologies, puis toujours amener à nos clients quel est le prochain trend, la prochaine manière de faire et puis d'être toujours innovant finalement. Oui, tout à fait, je prends dans l'autre sens. Effectivement, je pense que dans ces 3 ans, ça va être de définir quelles sont les propositions de valeur qui feront du sens dans le marché, parce qu'elles changent, les valeurs changent. C'est plus forcément la programmation brute comme on le faisait au départ qui apporte de la valeur, c'est plus d'intégration, de services cloud, des choses comme ça. Donc il va falloir s'acquérir les compétences, les gens qui seront capables de mettre ça sur le marché. Donc on a commencé à en parler déjà, hein. Vous êtes surtout actif dans le public et le parapublic. Quels sont les grands chantiers à venir dans ces secteurs-là? Alors bon, au niveau public, le chantier a commencé. Donc au public, on s'inscrit nous dans toute la partie e-gov. On fait plein d'autres choses, mais c'est essentiellement notre fer de lance, c'est tout ce qui est digitalisation du gouvernement, donc des prestations que les cantons, la Confédération propose ou doit proposer à ses citoyens. Et puis là, je pense que notre volonté, c'est d'ajouter peut-être des assets à ces choses qu'on amène, et pas uniquement du service. Après, on est dans le transport. Là, il y a des choses qui se présentent très bien aussi. Il faudrait qu'ils se remettent de la crise. L'énergie, pour nous, c'est le marché qui est le plus en proie à des gros changements. Donc c'est là où il faut qu'on trouve une bonne façon de se positionner pour arriver à proposer quelque chose qui amène vraiment de la valeur. Et forcément, vu qu'on est dans un public parapublic, on est en train de voir quel sera le prochain métier qu'on va adresser. Donc on doit forcément s'étendre, on doit forcément diversifier notre offre et notre clientèle. Donc en termes de croissance, au-delà de la partie économique, au niveau du manpower en Suisse, on imagine clairement s'orienter vers une croissance externe, donc l'acquisition d'entreprises qui fit avec la culture de Softcom, et certainement qui aura un pied en Suisse allemande ou en Suisse italienne pour pouvoir se développer convenablement. Et puis d'un point de vue plus personnel, est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie de l'entrepreneuriat, ou bien maintenant vous avez d'autres projets, vous retirez, retournez en Australie, aller jouer au golf, je ne sais pas. Mais on a encore plein d'autres projets à réaliser, je pense. Donc pour ma part, j'aime toujours autant ce que je fais. Je pense que j'aime voir l'évolution, donc il n'y a pas de raison de changer. Il y a plein d'autres projets aussi qu'on veut certainement mettre en place. Toujours envie de créer et puis de faire avancer. Non, je pense qu'on est entrepreneur dans l'âme, et puis malheureusement on a reçu ce gène-là ou cette maladie-là. Alors on se fatigue nous-mêmes, ça c'est vrai, parce que des fois on préfère beaucoup plus simple, on a pu s'arrêter à Softcom, mais c'est dans nos gènes, c'est comme ça. Je ne nous vois pas dans ces 10-15 prochaines années changer de cadence ni de rythme. J'espère qu'on aura plus de moyens pour ouvrir plus de chantiers encore. Merci beaucoup. Merci. Merci.